Il est facile de t'appeler chrétien, mais il faut de la grâce pour vivre comme tel. N'importe qui peut dire qu'il est chrétien, mais vivre comme tel prendra beaucoup de grâce. Avant que nous demandions la grâce, découvrons la vie et la responsabilité que Dieu attend de celui qui s'appelle chrétien. Numéro 1 est la prière. J'aime toujours commencer par la prière, parce que tu auras rarement tort si tu commences par la prière. Jésus a commencé par la prière, et il a fini sur la croix avec la prière. Si tu commences par la prière, il te sera difficile d'échouer. Il te sera difficile de manquer cela. Donc quand un croyant commence à mûrir, et si tu trouves un croyant qui est authentique, une chose que tu trouveras dans sa vie, c'est la prière. C'est pourquoi nous ne l'appelons plus point de prière, nous l'appelons vie de prière. Parce que quand tu es vraiment chrétien, il te sera difficile de faire sans prière. Crois-moi, trouve n'importe quel homme qui n'a pas de vie de prière, dans une très grande mesure son christianisme est faux parce que n'importe quoi peut le faire tomber. Quand un homme brûle pour Dieu, l'un des signes que tu verras en lui est le signe de la prière. Et quand un homme commence à tomber en grâce, le premier signe que tu remarqueras est que la prière sera retirée. Parce que l'un des plus grands indicateurs et paramètres qui montrent que ta vie est vécue pour Dieu, c'est que cette vie sera passée à prier. C'est une façon dont tu trouveras un chrétien authentique. Si tu rencontres n'importe qui, peu importe ce qu'il te dit, si tu ne peux pas voir la prière, s'il te plaît sois prudent parce que cette chose n'est pas juste à propos d'un rituel religieux, c'est un signe de l'esprit. Quand un homme aime Dieu, quand un homme est authentique, le Saint-Esprit l'attire. Il ne peut pas rester sans communion avec le Saint-Esprit. Donc la prière, pour lui, n'est pas ce que les chrétiens font. La prière pour lui est comme respirer parce que chaque jour, chaque heure, le Saint-Esprit continuera à l'attirer. Parce que tout ce que tu aimes et tout ce que ton cœur est connecté, nous t'attirons. Et donc quand tu trouves un chrétien qui se donne à la prière, sache qu'au-delà de ce que tu vois, il y a une force à l'intérieur de lui qui le tire continuellement à l'autel. Le gars parlait dans Cantique des Cantiques chapitre 1, verset 1. Et il a dit qu'il nous embrasse. Verset 2. Il a dit qu'il nous embrasse ou embrasse-moi. Cette personne d'ailleurs, il n'y a en fait pas de nous dans cette équation. C'est une réalité profondément enracinée de l'âme. Il a dit, embrasse-moi avec les baisers de sa bouche. Il a dit, car ton amour est meilleur que le vin. Donc ce qui projette le gars à prier, c'est un rapport profond et l'intimité. C'est l'amour qu'il a expérimenté de son roi qui l'attire. Il n'a pas dit parce que tu promets quelque chose. Il n'a pas dit parce que je veux faire impression. Il a dit la raison pour laquelle je continue à demander, et le mot baiser. Là n'est pas une expression sensuelle, c'est parler de passion. Enflamme-nous avec tes feux parce que ton amour est meilleur que le vin, et il est allé plus loin au verset 3. Vois ce que le gars dit. Quand tu vois des personnes qui ont été baptisées avec la prière, elles ne peuvent que louer Dieu parce qu'elles touchent les fragrances du Très-Haut, il a dit à cause du serviteur de ton bonne onction. Il a dit ton nom est comme un onguent répandu. Il a dit le nom de Dieu pour lui est comme un homme qui se tient, et tu ouvres un tambour de parfum et tu le verses juste. Donc c'est la façon dont la fragrance sort du parfum. Il a dit c'est ainsi quand tu dis Jésus pour lui. Jésus n'est pas un nom religieux. Jésus est comme de nombreux tambours de parfum versés. Donc quand il entend Jésus, son âme vit pour la joie. Quand il entend Abba, Père, son âme est excitée. Quand il entend quoi que ce soit à propos de Dieu, il s'arrête. Et donc il ne peut pas passer un moment sans prière, parce que pendant qu'il marche au marché, il se souvient de Dieu. Quelque chose le réveille, c'est comme une passion. La passion est plus profonde que la passion que tu as pour une femme. Quand il entend parler de puissance, il entend parler d'onction, il entend parler de miracle, il entend parler de miséricorde, il entend parler de Jéhovah, quelque chose se réveille à l'intérieur de lui. Donc il ne se souvient pas qu'il est au marché. Il ne se souvient pas qu'il est au bureau. Pour autant qu'il est concerné, tout ce qui concerne Dieu est une fragrance pour lui et tu dois répondre. Si 10 personnes passent près de toi et qu'elles portent un fort parfum, tu sais que tu dois parler. La chose a une façon d'attirer ton attention. Donc la façon dont l'homme spirituel son attention est obtenue, c'est en relâchant la prière. Donc quand Dieu se lève à l'intérieur de lui et la langue est une fonction de la dimension d'intimité qui est ressentie, ce n'est pas quelque chose que tu répètes, même s'il prie avec son entendement. La chose est une fontaine. Abba Père, celui qui habite dans la lumière. Celui qui a créé le cosmos, le roi sur les cieux. Celui qui chevauche sur le nuage. Oh, toi majesté! Va lire les psaumes et vois ce qu'est la prière. C'est une histoire d'amour, c'est un rapport, c'est une intimité qui est au-delà de la compréhension humaine. Donc un homme se lève et il a dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton support, ils me consolent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde.
Sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours et à jamais. L'Internet, que c'est un rapport est perdu. Imagine combien ceux d'entre vous qui comprenez la langue anglaise, voyez des figures de langage, voyez l'expression théâtrale. Voient les choses que le gars tirait. Il l'a appelé Seigneur. Il l'a appelé berger. Il l'a appelé restaurateur d'âme. Il l'a appelé son protecteur. Il l'a appelé son oint. Pourquoi obtiens-tu ces inspirations? Parce que ton nom est comme l'onction répandue. Donc tu ne peux pas mais répondre avec toi Seigneur Jésus. Tu ne peux pas mais répondre avec une réponse de prière. 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 Ô mon Dieu! Pas étonnant que l'apôtre ait dit dans Actes 6 verset 4. Nous ne pouvons rien faire d'autre. La prière nous a abîmés. Quand nous avons rencontré ce Dieu, quelque chose est devenu vivant à l'intérieur de nous. Donc même quand nous sommes au marché, nos pensées sont sur lui. Quand nous sommes au travail, nos pensées sont sur lui. Donc ils ont dit la seule chose que nous pouvons faire c'est nous donner à la prière et au ministère de la parole. Nous sommes ivres de ce Dieu. En fait, un moment est venu, Paul a dit à l'église à Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il a dit prier sans cesse. Cette chose n'est pas à propos de points de prière. Ce n'est pas à propos de temps de prière, c'est un fleuve qui coule sans fin. Parce que parfois tu arrêtes de prier, avec tes lèvres ton cœur prend le relais. Tu pensais que tu avais quitté l'autel de prière. Tu as prié pendant 10 heures. Comme tu fermes maintenant ta bouche, ton chant maintenant ton cœur commence maintenant. Tu l'entends jusqu'à ce que cela devienne trop fort. Tu dois ajouter ta voix à nouveau. Comme tu arrêtes, ton cœur prend le relais, et puis parfois quand tu as fini de parler, alors le cœur commence à chanter. Vous savez, les Hébreux, ils ne lisent pas les psaumes, ils les chantent, parce qu'ils savent qu'elles sont des paroles d'intimité, ils ne les lisent pas. Un homme se réveille le matin, et comme il se lève de son lit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la lumière de ma vie. De qui aurais-je peur? Et il continue juste à parler. Et il continue juste à parler. Il se réveille un autre jour. Il a dit, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Et il verra de son Dieu et mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confierai. 1000 tomberont à mon côté. 10 000 à ma droite. Cela ne s'approchera pas de moi avec mes yeux. Je verrai et contemplerai la rétribution des méchants. Que dis-tu? D'où parles-tu? Chaque chrétien authentique est un homme de prière. Va l'écrire. Et si tu ne pries pas, ton christianisme est encore faux. Crois-moi, tu n'as pas encore affronté une circonstance qui le révélera. Mais le jour où la circonstance qui révélera à quel point tu es faux vient, tu tomberas. Je te dis, ce sont des systèmes d'assurance d'une vie pieuse. La façon dont la vie de Dieu marche en toi, c'est de ventiler à travers la prière. Et tu ne peux pas méprier. Vérifie l'écriture. De Genèse à Apocalypse, tout le monde qui s'est tenu pour Dieu était un homme de prière. Il a dit, depuis les jours d'Hénoch, les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 4, verset 26. Et cela a continué comme cela. Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Et tu pensais qu'il avait de la chance. Et tu viens maintenant à Genèse 8, verset 20 à 22. Il a dit, non, j'ai construit un autel. Abraham, sors de ton pays. Tu penses, ah, il avait de la chance. Il était spécial. Et puis tu vas à Genèse 12, verset 6. Abraham est entré à Bethel, il a élevé un autel. Genèse 12, verset 7. Il a élevé un autel. Genèse 13, verset 18. Il est venu à Mamré, il a élevé un autel. Tu sauras maintenant qu'une constante que tu trouveras dans chaque personne authentique à travers les générations était la prière. Et quand Jésus le Seigneur lui-même est venu, il a prié la prière. Il a vécu la prière, et c'est ainsi qu'il a fini son œuvre. Même sur la croix, mon Seigneur et mon Dieu, il était connecté. Mon Seigneur et mon Dieu. À chaque phase prière, le Saint-Esprit est venu, l'a annoncé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu penses qu'il ira et portera un nouveau costume. N'est-ce pas? N'étais-tu pas au Jourdain? J'étais celui dont ils ont parlé. Non, il est allé dans le désert 40 jours. Prière et jeûne. Il est retourné à la synagogue. Tu penses à il priera, priera, priera. À chaque phase du chemin, il quittera une croisade. Tu penseras qu'il va dormir. Prière. Jésus se retirera d'une croisade et ira directement dans la chambre et priera jusqu'au lendemain matin. Et alors tu te demandes ce qu'il y a dans cette chose que tu fais. C'est là que la vie du croyant est cachée, c'est sur l'autel. Dieu la cachera là. Beaucoup de parleurs, mais peu de personnes priant. C'est pourquoi il n'y a rien à montrer. Quand je suis allé au camp de rédemption, j'ai dit, d'accord, j'ai juste 2 sessions. Si je finis,
Je verrai le serviteur de Dieu et je partirai. Ils m'ont dit, il vient juste d'atterrir d'Israël hier, et il ne sortira pas jusqu'au jour où il prêche. Tu sais où il est allé? Il est allé directement à la salle de prière à l'âge de 82 ans, et il a prié là jusqu'à jeudi. Quand il est allé mardi, il est venu et est allé directement à la salle de prière. Même sa femme sait qu'elle doit attendre. Et il était là jusqu'à jeudi quand il devait prêcher. Il est sorti et a pris une douche et est allé à l'autel. Et tu penses, pourquoi penses-tu qu'ils sont invincibles? Quand tu restes sur l'autel, quand tu viens, chaque démon sait. Ils savent qui porte le feu. Ils savent. S'il y a une chose que les démons savent, c'est celui qui porte le feu. Et quand tu te présentes, tu n'as pas besoin de drame. Quand tu parles, ta parole devient comme un bâton. La prière est l'une des plus grandes responsabilités d'un chrétien authentique. Et je te montrerai pourquoi la prière est si importante. Cette raison. Numéro 1. Quand tu pries, tu exerces ton esprit afin que tous tes potentiels puissent trouver expression. Chaque croyant est orné d'énormes potentiels. Je vous ai enseigné ici avant, tous ceux assis ici, nous avons le Saint-Esprit. Et donc, par extension, les 9 dons de l'Esprit peuvent se manifester à travers nous. Parce que quand nous parlons du don de l'Esprit, ce n'est pas que le Saint-Esprit donne la foi, donne ceci. Non, il manifeste différent. Le don de l'Esprit est en fait appelé le charisma du Saint-Esprit. Donc la façon dont tu trouves un footballeur, l'un fait l'homme dur, un autre fait toutes ces choses sont du charisma. Donc parole de connaissance est un charisma de l'Esprit. Parole de sagesse est un charisma. Guérison est un charisma. Donc le Saint-Esprit coule à travers toi, selon lequel tu donnes la permission. Le don n'est pas guérison. Ce n'est pas parole de connaissance. Le Saint-Esprit est le don. Mais les 9 sont piégés dans le Saint-Esprit. Et ils sont en fait plus que 9. Donc tout le monde assis ici a la capacité de manifester tous les dons de l'Esprit. Numéro 2. Tu as une onction sur ta vie qui devrait te faire des œuvres puissantes. Dans Actes 10 verset 38, il dit comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de puissance. Dans Actes 1 verset 8, il dit « Vous aussi pas dans beaucoup de jours à partir de maintenant vous serez oints du Saint-Esprit et de puissance ». Donc c'est la même onction sur Jésus qui est sur ta vie. Et puis la foi de Jésus est la même foi que tu as. 2 Pierre 1 verset 1 il nous a parlé. Il a dit « Nous avons une foi précieuse ». Et dans Galates 2 verset 20 Paul a dit « J'ai la foi du Fils de Dieu ». Donc la foi que tu as maintenant est la foi de Jésus. Dans Romains 12, verset 3, il a dit Dieu a donné à chacun de nous la mesure de foi dont nous avons besoin pour une destinée glorieuse. Et toi Dieu n'a pas arrêté là. Tu as la vie de Jésus, la vie même qui a ressuscité Jésus, c'est la vie que tu as. Il a dit, c'est le témoignage, 1 Jean 5, verset 11 dit, quiconque a le Fils a la vie, et il a dit ces choses je vous les ai écrites, verset 13, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, donc tu as la vie de Jésus, tu as la foi de Jésus. Tu as l'onction de Jésus. Tu as l'esprit de Jésus. Tu es trop chargé de potentiel. Le défi, c'est que tu n'es pas exercé. Donc les potentiels ne peuvent pas trouver expression. C'est comme un jeune homme qui va à un gymnase. Il peut y aller maigre. Donne-lui 8 mois. Tout ce dont il a besoin, c'est de porter du fer. Pendant qu'il porte du fer, il met de la pression sur le muscle. Il met de la pression sur le muscle. Après un moment, les muscles deviendront durs. Un ami à moi qui est footballeur, il est venu à ma maison et il m'a dit « Ah, pourquoi es-tu léger comme cela ?» J'ai dit « Que veux-tu dire ?» Il m'a touché. Il a dit « Ah bah, celui-ci est du pain maintenant. Est-ce une peau d'homme ?» J'ai dit « Que veux-tu dire ?» Il a dit « Touche-moi. » Quand je l'ai touché, son corps était comme un bloc. J'ai maintenant touché moi-même. Vraiment, mon corps était comme de la mousse. Ah. Il a dit « Touche mon ventre. » Pendant que j'ai touché, le ventre était comme du béton. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « Attends, laisse-moi te montrer. » Il s'est maintenant assis dans une posture, a suspendu sa jambe et sa main. Il a dit « Fais-le. » Je l'ai fait pendant 5 secondes. Je suis tombé. Il a dit « Tu mets de la pression. Mets de la pression. » Donc quand ils portent du fer, quand ils courent sur le tapis roulant, ils mettent de la pression sur les poumons et ils mettent de la pression sur les muscles. On appelle cela fitness cardiovasculaire et fitness cardio-oculaire. L'un durcit tes muscles, l'autre durcit tes poumons, tes vaisseaux sanguins afin que tu deviennes comme un bâton. Et si tu le fais pendant 8 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, quand tu sors, ils ne te reconnaîtront plus. Les personnes qui essayaient de t'intimider avant, tout ce dont tu as besoin c'est d'enlever ta chemise et juste te trouver. Quand ils voient ce qui se passe, ils sauront que tu es allé quelque part. Tu es un homme changé. Pendant ce temps, tout ce potentiel était là. Mais cela prendra le fait de soulever des métaux pour mettre de la pression là.
Donc la Bible a dit dans 1 Timothée 4 verset 8, il dit l'exercice corporel profite peu. Il a dit mais la piété profite plus car elle profite dans cette vie et dans la vie qui est à venir. Et l'une des dimensions de la piété qui te bâtit dans Jude verset 20, il dit vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant dans le Saint-Esprit. Quand un chrétien commence à prier, c'est comme s'il est entré dans le gymnase que tes sens spirituels qui sont porte-garde gym là-dedans. Après 3 mois, le sens commencera, l'antenne sortira. L'antenne sortira. Après 6 mois, tu commenceras à capter des fréquences. Toi qui demandes comment Dieu parle aux hommes, personne ne te le dira. Ils n'introduisent pas les hommes à cela. Un jour viendra comme quelque part. Tu t'allongeras sur l'autel quand la lampe maléfique est éteinte et tu entendras une voix appeler ton nom. Même si tu ne sais pas que c'est Dieu, tu l'entendras. Tu ne peux pas le nier parce que quelque chose t'est arrivé. Tes potentiels et propensions spirituelles ont été réveillés. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant dans le Saint-Esprit, c'est à ce moment que tu sauras qu'il y a de la foi sur ta vie. C'est à ce moment que tu sauras que toi aussi tu peux voir des visions. C'est à ce moment que tu sauras. Puis-je? D'accord. Laisse-moi te montrer 2 dimensions de force que cet exercice te donnera. Numéro 1 est le discernement. Dans Jérémie 33 verset 3, il dit « Appelle-moi, je te répondrai, mais je ne réponds pas seulement. Quand j'ai fini de te répondre, alors je t'emmènerai où les choses sont montrées aux hommes. » Il dit « Je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Donc quand un homme commence à prier après un moment, la force qui vient à son esprit est appelée discernement. Il commencera à voir des choses dans l'esprit. C'est à ce moment que ta vie ne sera plus par chance et hasard. Quand tu veux aller à droite, tu sauras même, c'est la mauvaise direction. Donc tu lèveras ta jambe, tu la ramèneras, tourneras ici et bougeras. La précision viendra à ta vie. Les gens diront, comment as-tu su? Je ne sais pas comment je sais, mais mon esprit sait parce que pendant que tu pries, il ne répond pas seulement, il te montre des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Donc la prière abuse le discernement. La deuxième chose que la prière fait, c'est que la prière charge ton esprit. La prière énergise ton esprit. Il y a une chose appelée l'agitation du Saint-Esprit. Parfois je suis invité à prêcher, et je sais que je suis fatigué. Je sais que j'ai besoin d'une autre sagesse pour opérer là. Je lis la Bible. Je passe de ce livre, passe à ce livre, passe à l'autre livre. Rien ne vient. Je m'enferme juste et je charge mon esprit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je me lève, je vais à la réunion, je n'ai rien entendu, mais j'ai chargé, il y a de la charge ici maintenant. Parfois quand tu montes sur l'autel au moment où tu portes le microphone, tu entendras maintenant, nous ne voyons pas nos signes, un murmure viendra d'ailleurs, et pendant que tu glisses, même les côtes viendront à toi. Toi qui ne savais pas quoi dire. Soudain tu deviens comme un lion. Elles viennent à toi, et tu t'élèves au-delà de la personne la plus connaissante là. Et ils te demanderont comment as-tu su ces choses? Je ne le sais pas. Je suis seulement mort. C'est la force. Cette agitation est ce qui te portera pendant de nombreux jours. Tu n'as pas vu Élie se lever et manger. Le voyage est grand. Parfois, pendant que tu vas, tu rencontreras des calomniateurs. Ils tireront des flèches dans ton cœur. Parfois, pendant que tu vas, tu verras des décourageurs. Ils diront des choses qui t'affaibliront. Parfois, pendant que tu vas, tu verras des hommes qui ferment des portes. C'est pourquoi tu as besoin d'une énergie suffisante. Et la place pour bâtir cette énergie est sur l'autel. Et cette énergie n'est pas l'ATP. C'est l'agitation de l'esprit. C'est comme ce que le gars militaire appelle le moral. Quand il veut aller à la guerre, il sait qu'il a été formé à la NDA. Il sait qu'il a combattu quelques batailles avant. Mais chaque guerre a sa particularité. Et donc avant que tu ailles à la guerre, remercie Dieu pour ton entraînement. Mais tu auras besoin de morale. Afin que tu ne sois pas découragé. Afin que tu ne sois pas brisé. Et parfois quand ils sont déjà alignés sur le champ de bataille, alors ils amèneront un orateur. Le travail de l'orateur est de les agiter. Les agiter. Quand l'orateur finit de parler, tu verras cette armée qui est visiblement en infériorité numérique. Ils lèveront leur épée et diront jusqu'à la mort, ils ne pensent plus. Ils sont chargés. Mais quand tu es chargé, même ton ennemi saura que c'est fini. Parce que ceux qui gagnent une bataille, ce n'est pas les soldats qui sont plus nombreux. Ce sont ceux qui ont plus de morale. Ce sont ceux qui sont plus chargés. Quand tu portes une charge suffisante, aucun pouvoir sur terre ne peut te faire tomber. C'est ce qui nous intoxique. Et quand nous entrons en collision avec les problèmes, ce que les autres voient comme leur fin, nous le voyons comme une plateforme pour l'ascension. La prière est ce qui habilite un chrétien. Il a dit l'exercice corporel profite peu. Imagine tous les bienfaits de l'exercice corporel comparé à ce que tu obtiendras quand tu charges dans l'esprit. Il a dit c'est peu. Sais-tu les bienfaits de l'exercice physique?
Quand tu fais de l'exercice, tes vaisseaux sanguins s'ouvrent afin que le sang puisse couler bien. Donc tu auras rarement des problèmes de pression artérielle. Tu auras rarement des problèmes d'hypertension. Quand tu fais assez d'exercice et que le sang coule à ton cerveau, cela ouvre ton cerveau pour penser bien. Certaines hormones sont activées. Quand tu fais de l'exercice, tu découvres que tu es plus excité. Et pendant que tu es plus excité, tu es facilement inspiré. Toutes ces choses font partie de l'exercice corporel. Comme si cela n'était pas assez, quand tu fais de l'exercice, pendant que le sang coule normalement, cela brise toute tendance de tumeur. Donc tu auras rarement des problèmes comme le cancer et toutes sortes de tumeurs. Cela nettoie ton corps pendant que tu fais de l'exercice. Tes muscles sont développés. Tu es plus physiquement en forme. Tous les problèmes de mal de dos, mal au cou, tu ne les sentiras pas même quand tu auras 80 ans. Tu seras fort à 80 ans. Mais il a dit toutes ces choses mises ensemble c'est peu. Et tu es ici tu pleures. Je suis vaincu. Non, tu n'es pas vaincu. Tu n'exerces pas. Va au gymnase de l'esprit. Porte 10 heures de prière pendant 2 mois. Porte 5 heures pendant 6 mois. Porte 17 heures pendant 10 mois et vois ce qui t'arrive. Les choses que tu appelles un défi, tu te réveilleras. Elles disparaîtront d'elles-mêmes. Je te dis, la plupart des batailles que j'ai combattues, je n'ai pas eu à combattre. Quand je me cuis, si je sors, c'est à ce moment que j'ai su que les démons ont de l'intelligence. Ils savent qui combattre parce qu'ils n'ont pas assez de ressources à gaspiller. Quand ils savent que tu as de la charge, ils fuient. Et pendant que tu te présentes au moment où ils apparaissent la colère, sainte colère avec laquelle tu répondras, ils sauront que nous sommes venus. Seigneur, n'as-tu pas vu ce qui est arrivé à Jésus après qu'il ait jeûné et prié pendant 3 jours? Le diable est venu pour le faire tomber. Quand il a essayé la 3e fois, et Jésus a dit, éloigne-toi de moi, il y avait du feu dans l'esprit, l'homme a fui. Si tu ne prends pas le large, tu es en difficulté. Pendant ce temps, toi pendant 10 ans un démon est suspendu en faisant des bêtises. Tu n'es pas chargé. Tu n'es pas chargé. Va charger. Va charger. Charge. Charge. Tu verras ce que ta vie deviendra. Le téléphone que tu as. Il peut toucher. Il peut faire du service internet. Il peut faire des appels. Mais quand la batterie est morte, tout s'éteint. Au moment où le téléphone devient chargé, le sans-fil peut fonctionner. Le toucher peut fonctionner. L'appel peut fonctionner. Donc tout le potentiel du téléphone était lié à son chargement. C'est pourquoi la plupart d'entre nous assis ici devraient changer notre monde. Mais nous sommes encore esclaves parce que nous ne connaissons pas la place de l'autel. Écoute, quand tu quitteras cette réunion ce soir, dis-toi, j'ai eu assez de personnes poser les mains sur moi. J'ai eu assez d'huile d'onction sur ma vie. Laisse-moi aller à l'autel où les hommes sont cuits. Même Jésus lui-même a dû trouver l'autel. Et si tu y vas, crois-moi, tu ne le regretteras pas. Une autre version de toi apparaîtra quand tes paroles te verront. Ils diront, ah, cet homme a vu quelque chose. Vois, tu t'aimeras quand tu pries. Les choses qui détruisent les hommes quand ils te confrontent de nulle part, le Saint-Esprit se lèvera à l'intérieur de toi. Tu le sentiras quand il se lève. Tu deviendras comme un lion. Ce qui intimide les autres. C'est à ce moment que tu charges une sagesse, viendra à toi, une compréhension viendra à toi. Vois quand tu fonctionnes, tu l'aimeras. Tu l'aimeras. Passe du temps à prier, il y a trop de potentiel tourmenté. C'est pourquoi il a dit réveille-toi toi qui dors, il dit, et Christ te donnera la lumière. Réveille-toi de leur sommeil. Trop sont en train de dormir loin leur destinée. Donc tu vois généreux, tu vois leader, tu vois des hommes qui devraient changer leur génération impuissants mendiants parce qu'ils ne sont pas levés en Christ. Tu dis lève-toi, brille, ma lumière est partie. La prière est une façon de coincer ton esprit. Quel est le deuxième bienfait de la prière? La prière t'aide à accéder à la parole procédante. Dans Matthieu 4, verset 4, ils disent l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Pendant ce temps, la parole procédante est ce qui te rend invincible. Ne fais pas l'erreur de penser, si tu as Genèse à Apocalypse dans ta tête, tu seras sage. Va rencontrer quelques théologiens. Tu verras à quel point ils sont terriblement confus. Jésus a rencontré les pharisiens. Ils disent tu cites l'écriture parce que tu penses qu'en elle tu trouves la vie éternelle. Il a dit, mais elle parle de moi, donc tu peux lire toute l'écriture et ne pas trouver Jésus jusqu'à ce que la parole procédante vienne à toi. C'est ce qui fera que ce verset ait du sens. C'est ce qui fera que ce chapitre ait du sens. Donc quand tu as fini de prier, de lire, d'étudier, de méditer, tu dois ajouter la prière. Quand tu ajoutes maintenant la prière, ce que la prière fait, c'est qu'elle te donne accès à l'endroit d'où les Écritures sont venues. C'est pourquoi 2 Pierre 1 verset 20, il a dit, non, c'est d'abord. Aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation privée. Il dit des hommes saints de Dieu,
Ils ont parlé comme ils étaient portés par l'Esprit de Dieu. Ces hommes ont été mus. Ils ont été mus. Ils sont venus à un point où ils ont voyagé, où la vie demeure. Donc ils ont compris l'Écriture parce qu'ils y ont accédé dans l'Esprit. C'était Jean qui parlait dans Apocalypse 1, versets 9 et 10. Il a dit, moi, Jean, je suis votre frère dans la tribulation. Il a dit, j'étais sur l'île appelée Patmos, et j'étais dans l'Esprit au jour du Seigneur, et il a dit, soudain j'ai entendu un son comme d'une trompette. Le gars avait lu la Bible, mais maintenant il avait besoin d'interagir avec la parole vivante. J'étais dans l'Esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu un son comme d'une trompette. Il a dit pendant que je me tournais, il est maintenant allé où les Écritures sont venues. J'ai vu cette chandelier d'or, et il a dit entre eux, j'ai vu un marchand. Même le Jésus qu'il a lu dans l'Écriture, il l'a maintenant rencontré dans la gloire. Il ne le connaissait plus parce que maintenant ce qu'il lit n'est pas logo. Il a été amené à interagir avec la parole vivante. Et Jésus a dû se présenter à nouveau. Je suis l'alpha, l'oméga. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis celui qui était mort, mais maintenant je vis pour toujours. Et Jésus a commencé à lui expliquer, c'est le mystère des 7 étoiles. C'est le mystère des 7 chandelles. C'est quand la parole procédante commence à venir, c'est à ce moment que tu deviens sage. C'est à ce moment que tu deviens puissant. C'est pourquoi ce n'est pas assez de te charger de logo. Mélange la prière avec la parole. Il a dit le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Le prêtre doit mettre du bois dessus chaque matin. Assure-toi, aide la sœur là. Assure-toi que la parole est allumée avec le feu. Ce feu vient de l'autel. Quand tu étudies, quand tu médites, ajoute quelques langues. Ajoute quelques langues afin que celui qui est la parole parle à tes oreilles. C'est ce qui apportera distinction à ta destinée. Va demander à chaque champion. Ils te diront Dieu m'a dit. Tout le monde a une parole procédante. C'est ce qui définit ta destinée. Si tu ne l'as pas attrapée, ta destinée sera sans direction et tu seras confus même avec les nombreux versets d'écriture que tu as dans ta tête. Donc la deuxième chose que la prière fait, c'est qu'elle t'accorde l'accès à la parole procédante. Je peux te dire à chaque niveau de ma vie ce que Dieu m'a dit. Je ne suis pas venu ici par erreur. Je suis venu ici par l'ouïe.